Bonjour à tous, bienvenue sur SMC. Je continue donc avec ce tuto numéro 37, si je ne me trompe pas, toujours sur le texte. Donc ça va être le dernier sur le texte, parce que là je pense que j'ai quand même pas mal développé sur tout ce qui est texte. Après, il y aura peut-être encore des choses à dire, mais bon, après ça va finir par lasser le texte. Donc ce que je vous propose, c'est de créer cette animation avec un texte néon, comme ça. Donc voilà, donc avec tout simplement des courbes de Bézier, vous allez voir, c'est assez simple à réaliser, c'est amusant. Donc celui-là, il est clair, hein. Donc c'est un néon, donc forcément ça peut éclairer, donc voilà. Alors il va falloir, je vais repartir sur une autre fenêtre, et puis je vous fais cette démonstration. Voilà, on est toujours sur Blender 3.0.0, là, un clic gauche, et donc on va aller rajouter, vous allez rajouter un texte, et ce texte va servir en fait comme un pochoir, pas un pochoir, mais un guide, voilà. J'ajoute le texte, je fais un RX90 pour le mettre debout sur la scène, hein, n'est-ce pas, voilà. Et on va donc aller en mode edit, on clique sur Tab. Donc là je vais le mettre en français, un texte, donc bon, je vais garder uniquement ça pour l'instant, je vais garder ça, juste ce texte-là, et on va transformer ce texte-là. Alors, pour avoir un guide, en fait, il faut aller rechercher une police qui va correspondre à une police script. Donc ici, je clique sur le A ici pour aller chercher la police. La police, on a ici un clic gauche, on clique sur police. Ainsi, on va ouvrir le fichier en cliquant sur ce petit fichier, un clic gauche, là. Et vous avez accès à vos polices. Donc il faut en avoir une qui permette de faire ce type d'écriture. Donc moi je suis allé en chercher sur DaFont, et sur DaFont je suis allé chercher, alors c'est ce type de police là, hein. Voilà, voilà, moi je suis allé chercher celle-là, mais je vais me servir de, oui, oh, je peux me servir de celle-là aussi, allez ouvrir, là. Donc là, bon, ça ne le fait pas, donc je vais rechercher une autre police, parce qu'on voit que c'est assuré, donc c'est pas ce que je veux. Elle est en pointillé, c'est pas bon. Donc celle-là, il faut que je la supprime. Oui, voilà, je la supprime, avant d'aller en rechercher une autre. Avant, on pouvait aller la chercher directement, là maintenant, il faut supprimer avant. Bah, tout change, hein, ça, voilà. C'est ça qui peut être embêtant des fois, c'est quand on a des versions de Blender qui évoluent, eh bien on a des modifications auxquelles on n'est pas habitué. Allez, je vais reprendre celle-là, voilà. C'est celle que j'avais utilisée, voilà. Donc là, voilà, on a un guide et on va aller rechercher, on va ajouter un chemin. Vous allez ajouter un chemin de Niobs ici. Voilà, donc le chemin est là, on passe en mode edit, et voilà, notre chemin est là. Donc, voilà de quoi il est composé. Lorsqu'on attrape ici avec un clic droit les vertices, eh bien on peut les déplacer. Alors, on va déjà commencer par placer celui-là un peu plus haut ici, puis un peu plus haut ici, un peu plus en bas là, voilà. Et le dernier qui est là, il y en a 4. Hein. Donc l'idéal, ça va être de placer les 4 comme ceci, avec le dernier qui va là. Voilà, alors les petites barbes qu'on voit ici, les petits barbillons qui vont qui nous donnent le sens de ce chemin en fait. Et c'est-à-dire que si on met un objet à courir sur le chemin, eh bien il va courir dans ce sens-là. C'est un peu comme des flèches, voilà. Hein. Ça permet de voir comment est orienté le chemin. Alors on les place bien. Ici, on peut donc les extruder. Donc là, ce que je vais faire, je vais extruder et je vais aller suivre la forme. Donc voilà, plus on s'applique évidemment, et mieux c'est pour la suite. Voilà. Et quand on a fait ça, pour revenir, il faut recommencer à faire extrude et venir se positionner au-dessus des vertices que l'on a rajoutés. Extrude, et là je me mets exactement par-dessus pour garder le sens. Voilà, extrude,
Voilà, je reviens pile par-dessus ici, je mets là, extrude. Arrivé ici, extrude, je tourne. Donc là, attention, je vais faire 2 fois extrude pour avoir une belle courbe. Par exemple, voilà, je vais pas aller jusqu'au bout, histoire de pas... Je reviens, je passe par-dessus, extrude. Voilà, alors c'est pas au millimètre, mais bon, on va essayer de le placer le mieux possible. Là, je vais faire extrude 2 fois. Extrude et extrude. Là. Voilà, quand j'arrive aux angles, à des croisements, j'extrude 2 fois. Je reviens là, extrude, 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 aïe. J'ai fait une erreur, j'ai bougé la scène et il ne faut pas faire ça. Donc je reviens en arrière, j'ai fait CTRL Z. Hein. Voilà, extrude. Attention à ça surtout. Parce que si on change l'orientation après, bon, on a tout faux, hein, extrude, voilà. Et là, on va voir qu'il faut que je vienne recentrer les éléments. Parce que j'ai dû bouger. Voilà. Je vais me mettre en vue 3 pour voir voilà ce qui s'est passé. Donc là, c'est pas grave, je resélectionne tout A. Et je vais faire un S, Y, 0. Voilà, pour remettre tout à plat. SY, 0. Un clic gauche. Et je reviens donc sélectionner ici, j'en étais là. Donc là, normalement, ça devrait aller. Hein. On verra à la fin. Bon, faut faire attention à bien rester dans la vue 1, surtout. Hein. Donc, il faut voir le quadrillage derrière. Et non, il ne faut pas voir ça. Il faut voir le quadrillage, vue 1. Là. Extrude. Alors, je le fais entièrement. Ça peut paraître un peu laborieux. Mais comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire les choses correctement. Là. Donc là, j'ai besoin de revenir nulle part. C'est surtout quand on arrive à ce type de lettres là. Donc là, je suis obligé d'aller ici. Et là, je vais revenir en arrière. Là. Extrude, je reviens en arrière. Bon, je vais aller un peu plus vite, n'est-ce pas? Là. Tant pis si c'est pas parfait. Mais il faut évidemment, il faut s'appliquer, bien sûr. Hein. Idéal. Hein. Donc là, c'est un peu particulier. Quand on arrive au T, on va faire extrude une première fois, très peu. Puis extrude. Premier bâton, puis extrude. Je reviens ici, je vais au bout. Extrude, je reviens ici, extrude. Une fois légèrement, extrude. Et voilà. Puis extrude, et là je peux aller directement là. De toute façon, en pratiquant, vous allez arriver à saisir ce qu'il vaut mieux faire et ne pas faire. Hein. Voilà. Après, c'est comme tout, c'est une histoire d'entraînement. Hein. Il faut essayer de s'entraîner un minimum, extrude, et voilà, je suis arrivé au bout, c'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça,
On va donc ici donner une épaisseur à notre... et puis cacher le texte qui nous sert à rien. Donc pour cacher le texte qui nous sert plus à rien, il est là. Hein. Il suffit de cocher le petit œil qui est là. Et voilà, et comme ça on cache le texte. Je reviens dans le mode objet. Donc là, je regarde mon texte. Et là, je m'aperçois que dans mon texte, ici, voilà, je vais être obligé d'un petit peu faire, voilà, ramener ça là. G. Voilà, il est encore temps de faire des petits ajustements, histoire que ça soit correct. Là, j'arrange un peu. Voilà, si on ne double pas ici les points, je vais zoomer. Hein. Voilà. On voit ici, là, que quand j'attrape les... Donc là, peut-être qu'il est mieux que je le ramène et que je refasse une extension extrude. Voilà, pour éviter d'avoir ça là. Enfin, que ça soit le plus petit possible. Après, on peut tout reprendre sans problème. C'est pareil ici. Je vais ramener ça là et celui-là. Ici, voilà. Voilà. Bon, enfin là, c'est du peaufinage. Donc maintenant je vais ici, je clique sur cette icône là, pour aller ouvrir géométrie. Alors géométrie c'est très simple, il n'y a rien à faire quasiment, il suffit de faire un clic ici pour ajouter une profondeur. Là, profondeur, terminé. Résolution si on veut, mais bon là, il n'y a pas vraiment besoin. Hein. Allez, je vais mettre 8 en résolution. Et puis voilà, donc là c'est bon. Hein. Alors, comment on fait pour donc animer notre texte? Ici, il suffit maintenant d'ouvrir cette fenêtre-là. Et là, on voit que si jamais on modifie, voilà, ici, si je fais ça, donc là, je pose mon curseur à l'intérieur de cette fenêtre et j'appuie à gauche, on continue avec mon curseur de souris. Hein. Voilà, clic gauche, et voilà ce qui se passe. Donc maintenant, on va animer notre texte. Pour l'animer, vous allez mettre déjà pour voir correctement le texte, déjà, l'idéal, ça va être de se mettre ici dans le mode, vous changez de mode, hein. Vous allez vous mettre dans le mode Eevee ici, là. Eevee, et si vous cochez ici occlusion ambiante, Bloom, et ici, Screen réflexion, ici. Donc ça, c'est pour les ombres. Hein. Voilà, donc on fait ça. Ensuite, on va rajouter un plan. On va ajouter un plan. Mesh. Ok. Voilà. Alors, le plan GX, je le déplace comme ça, histoire qu'on puisse voir. Je vais même faire un SX pour l'agrandir. Je lance table, je l'emmène en mode edit. Je sélectionne ici cette mode arrête. Là, cette arrête là. Là, je vais me mettre dans... Voilà. Ici, on verra mieux. Puis, cette arrête là, je vais faire extrude, E, et je la mets en arrière, comme ça, voilà. Ensuite, cette arrête là, je sélectionne, et je vais faire un CTRL ALT, CTRL ALT B, non. CTRL B, pardon. Ça y est, je perds la boule. CTRL B pour venir faire un biseau ici. Et vous tournez la roulette de votre souris pour venir créer une courbe. Là. Voilà, donc ce plan, je vais le lisser aussi. Objet, lisser. Là. Voilà, pour avoir une belle courbe bien propre. Ce plan, vous lui donnez une couleur, celle que vous voulez. Alors la couleur, avec de préférence un peu. Donc je clique ici. Nouveau, un clic gauche. Puis ensuite, ici, je vais baisser la rugosité. Et maintenant, je vais pouvoir, on verra après, on va mettre de la lumière, on verra après.
Ici, donc vous mettez une couleur, donc moi je vais mettre un rouge, voilà. Et on reviendra sur la couleur plus tard. Donc là, ici, normalement, quand on vient dans ce mode, dans le mode de rendu ici, on va voir normalement la couleur de notre plan. Comment ça se fait que j'ai rien du tout? Ah oui, d'accord. Désolé, je me suis trompé la couleur, évidemment. Ici, couleur de base. Je me disais aussi, c'est bizarre. Voilà. Donc, moi, je vais retirer carrément, puisque j'avais déjà installé ici, pour ceux qui suivent la série, hein, vous savez, vous êtes au courant, j'ai donc ici en image de fond une image HDRI que j'ai mis en permanence, donc je la supprime. Voilà. Pour qu'on puisse bien voir, ici, je resélectionne mon texte, et le texte, on va donc faire en sorte que ce texte donc soit un néon, donc on va lui rajouter un matériau. Ici, je clique sur matériau, puis ici, nouveau, et ici, on met une couleur. Donc là, je vais mettre la couleur verte foncée, couleur de base. Bah ici, de toute façon, on peut retirer tout, ça sert à rien. Et ensuite, ici, on va donc mettre de l'émission. Donc, lorsque je vais envoyer de l'émission, j'augmente cette valeur-là. Ici, le noir, je mets du blanc ou du vert. Voilà. Vert un peu foncé. Voilà, plus je monte et plus ça va éclairer. Donc attention que ce ne soit pas non plus trop éblouissant. Ou alors après on gère avec ici la force qui est là. Et puis ici donc la couleur. Voilà. Allez, je vais garder ça. Donc dans le mode rendu, voilà ce que ça va donner. Donc on voit bien que ça ne suffit pas à éclairer mon plan. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté une lampe, un point, G et Z. Voilà. La force, chacun le voit. La force, donc ça dépend des goûts, le rayon. On peut augmenter le rayon, diminuer le rayon. Voilà. Et on va maintenant animer notre texte. Alors là, GX, je vais remettre ça à peu près au milieu, voilà. Donc la couleur, ici, on peut aussi modifier, spéculaire, plus ou moins de spéculaire, c'est-à-dire de renvoi de ce qui est à l'extérieur, hein, le renvoi de la lumière, hein, voilà. La réverbération des objets, voilà. Métallique ou pas. Donc mais un métallique, hein, là, en l'occurrence, mieux vaut ne pas mettre. Ici, voilà, rugosité, je vais complètement effacer l'effet spéculaire hein, en faisant ça. Voilà, donc après vous réglez ça comme vous avez envie de le régler. Donc néon, néon, oui, ça pourrait aussi être un néon bleu. Hein. Après, voilà, niveau les couleurs. Hein. Un néon bleu donnerait ça. Allez, je vais mettre un néon bleu, tiens. Voilà, donc ici on va revenir là et on va donc animer notre texte. Alors pour qu'il se déplie dans le bon sens, il faut choisir le bon départ. Hein. Là. Alors pour commencer, ici on va avoir dans la timeline la possibilité, donc on a ici le curseur de timeline qui est à 0. Ici vous faites un clic droit sur Factor Star et insérer une image clé. Là. Donc là on a donc une image de départ qui est celle-là. Ensuite vous déplacez votre curseur ici et par exemple je sais pas à 100, donc à 100 donc oui ici à 100 ça va nous donner donc 4 images. Donc là on devrait être à 4 secondes si je ne me trompe pas, oui 4 secondes puisque 25 secondes c'est une image, hein, donc là on a 4 fois 25, voilà, et ici maintenant je vais revenir
Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû me mettre à 0, moi je suis bête. Je recommence. Il fallait que je me mette à 0. Je vais supprimer, bah, ça tombe bien comme ça, vous voyez comment on fait. Hein. Évidemment, on part de 0. Hein. Ensuite, on insère une clé, voilà. Ensuite, je me mets à 100 ici et je vais déterminer donc maintenant le temps pendant lequel va se dérouler, devenir visible le texte. Voilà. Ici, maintenant, je viens là et je vais donc insérer une autre clé, insérer une clé, là il y a une clé qui est venue se positionner, et voilà ce qui se passe. Donc quand j'enclenche la lecture ici, alors qu'est-ce que je vois? Ben, là, ça peut être trop lent ou ça peut être trop rapide, donc je peux modifier. Un clic droit sur cette clé-là, je la déplace, et là, plus je la rapproche de l'autre, évidemment, et plus le texte va s'écrire vite. Si je veux laisser un temps d'arrêt, comme ceci, je vais réinsérer une image clé ici, insérer une image clé sans rien changer. Donc là on voit qu'il y a une liaison qui s'est faite, ce qui signifie que pendant ce temps, le texte ne va pas changer. Par contre, une fois qu'on aura passé ce temps, si je viens ici modifier, en arrière ici, je viens modifier, voilà, donc je me mets à 0, un clic droit, j'insère une image clé, et là, on a donc ici le texte qui se développe, un temps d'arrêt, et le texte qui va venir disparaître doucement. Si je voulais qu'il y ait un temps d'arrêt, donc sans rien du tout, et bien là je réinsère une image clé, donc là on voit qu'il y a une liaison, donc là j'ai un temps où il n'y a rien, et je déplace ici par exemple, et je vais donc m'insérer une image clé en déplaçant d'abord, je viens et voilà, et insérer une image clé, voilà. Donc je récapitule, 0 texte, le texte se déploie, un temps où le texte reste en place, un temps il va disparaître, puis là on a un temps d'arrêt, il n'y a rien, et le texte va réapparaître là. Voilà. Comme ça permet aussi de voir un peu comment fonctionne notre timeline avec ces... Alors j'aurais pu enclencher aussi, hein. J'aurais pu enclencher l'enregistrement en direct. On va faire cette expérience, vous allez voir. Donc là, à partir de là, par exemple, donc mon texte est apparu, là, est apparu. Ok. Donc là, je vais déterminer un temps mort, on va dire. Insérer une clé, ok. Puis ici, je veux que mon texte disparaisse. Eh bien là, je vais directement changer, modifier la valeur à partir de cette fenêtre-là. Et lorsque je lâche, il y a une clé qui est venue se mettre directement. Là. Insérer une clé. Et je fais réapparaître. Et là, vous voyez que les clés se mettent automatiquement. Il y a des clés qui se mettent automatiquement, voilà. Donc après, chacun fait comme il aime, voilà, ok. Lecture, j'enclenche la lecture, voilà ce que ça donne. Voilà, et si je voulais, je pourrais tout sélectionner les clés ici, hein, rappelez-vous de ça, parce que là on peut, à partir de cette fenêtre, on peut faire beaucoup de choses. Je peux modifier la surface globale, ici, en faisant S, je bouge mon curseur et regardez la vitesse. Je peux également dupliquer cette sélection, Shift D, et je déplace, et voilà. Donc là, on pourrait faire une enseigne, juste avec 2 clés, on pourrait faire une enseigne publicitaire, par exemple. Très simplement. Je peux également me servir ici, hein, j'ai déjà fait cette démonstration. Tiens, je vais faire constante.
On va voir ce que ça donne constante. Donc je sélectionne tout, T, constante, et voilà ce qui se passe. Donc là on a une enseigne qui en fait, c'est clair, voilà, qui peut clignoter. Donc là il faudrait que je revoie évidemment l'installation des images clés, mais on peut la faire clignoter. T, linéaire, bah, ça donne ça forcément. Et puis on peut aller essayer de s'amuser avec le rebond pour voir ce que ça donne. S, je vais élargir pour qu'on puisse voir un rebond, parce qu'autrement on ne voit pas de rebond forcément. Élastique. Ça peut être amusant, hein. S, je vais vraiment agrandir beaucoup. G. Voilà, donc là, hein, j'ai cliqué sur le T, hein, pour avoir accès à cette fenêtre-là. Hein. Voilà, bon bah je vais arrêter là. Oui, je reviens en linéaire, voilà. Je vais m'arrêter là, et puis donc on va passer à un autre, on va carrément changer de sujet pour les prochaines vidéos. Hein. Le texte, là, je pense que voilà, j'ai quand même pas mal développé sur le texte. Après, à l'avenir, si je trouvais éventuellement quelque chose qui est intéressant sur le texte, qui mérite qu'on travaille dessus, je reviendrai plus tard, ultérieurement dessus. Voilà, donc prochain sujet, je ne l'ai pas encore en tête, mais ça va vous permettre de toute façon d'avancer avec la modélisation. Hein. Voilà, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien, faites des bonnes enseignes publicitaires, merci.